Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, les amis, moi je vais bien, J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous, même si moi j'ai passé le week-end à cogiter sur ce qui s'est passé dans notre pays. Vous avez appris, comme moi les amis, que le Sénat de Côte d'Ivoire, avec le gouvernement, puisque l'accord concerne toutes les institutions, tous les officiels, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, un tel accord a été signé entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et la compagnie Cossais, qui est une compagnie, je le rappelle, privée française. Et les thèmes du contrat, c'est quoi? En tout cas, du côté ivoirien, les avantages qu'ils vont avoir, c'est que tous les officiels de la Côte d'Ivoire, les amis, tenez-vous bien, tous les officiels de la Côte d'Ivoire vont pouvoir voyager à des prix préférentiels, c'est-à-dire à des coûts réduits. Si ça n'était que ça, on s'arrêtait là, il n'y a pas de souci. Même si on devrait promouvoir notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, qui, je signale, vient d'annoncer 9 vols par semaine du côté de la France. Donc déjà, les officiels de la Côte d'Ivoire devraient s'atteler à signer des accords avec Air Côte d'Ivoire pour pouvoir donc effectuer les déplacements au niveau de la France. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce qui est encore plus débile, les amis, c'est que tenez-vous bien, ces mêmes gouvernants ont signé dans l'accord qu'ils doivent avoir un accès plus facile à l'hôpital américain qui se trouve à Paris. À l'hôpital américain qui se trouve à Paris. Les amis, moi je dis quelle indignité. Quelle indignité. Quel aveu d'échec. Quel aveu d'échec. C'est-à-dire un gouvernement qui nous gouverne depuis 15 ans. Et depuis lors, les Ivoiriens tirent la langue. On essaie de crier sur tous les toits qu'en Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont des mouroirs. En Côte d'Ivoire, tout ce qu'on voit, c'est des bâtiments qui ont été peints pour faire du bling-bling. Il n'y a rien, absolument rien dedans. Sinon, si en Côte d'Ivoire, il y a des hôpitaux depuis 15 ans que vous êtes sur place, avec 42 000 milliards de dettes contractées, vous auriez pu prendre, il ne serait-ce que 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards pour construire un hôpital. Il ne serait-ce même que pour vous seul, mais bien équipé. Mais c'est pour vous dire que le RDR a échoué sur toute la ligne et ils viennent de nous montrer en mode vision. Avant, ils le faisaient en cachette. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais parce que, je vous dis les amis, lorsque le chien il veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la brousse. Lorsque le gorille là, il veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la brousse. Voilà ce qui est en train de leur arriver. C'est-à-dire qu'ils auraient pu signer ce contrat dans le bureau de Kandia Camara en catimini, mais ils sont venus devant la place publique pour venir se rire de la pauvreté des Ivoiriens, pour venir se moquer de la pauvreté des Ivoiriens et pour venir dire, faire un bras d'honneur, mais très profond, au peuple ivoirien et à l'État, bon pas à l'État de Côte d'Ivoire, mais à ce peuple-là qui tient à l'os, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se soigner. Quel aveu d'échec, les amis. Quel aveu d'échec et quelle indignité. Et tout cela se passe dans un pays où nous avons un gouvernement qui est en place depuis 15 ans. Et pas un pays pauvre. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Centrafrique. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire, c'est des gisements d'or. La Côte d'Ivoire, c'est des gisements de pétrole. La Côte d'Ivoire, oui, c'est plusieurs autres produits qui nous permettent d'avoir des recettes. Mais les gouvernants de Côte d'Ivoire viennent de dire en Mondo Vision, devant tout le monde entier, que oui, et ils ont signé des accords pour aller se faire soigner ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et ils ont eu le courage de venir le dire dans les micros, en riant et en applaudissant, parce que pendant que Mme Kandia Camara était en train de débiter donc, ses propos, les autres étaient assis d'abord dans les tribunes en train d'applaudir. Et il fallait vivre le gouvernement RDR pour penser que sous le règne de M. Alassane Ouattara, on allait voir ça. On allait voir des personnes qui 15 ans après viennent jubiler devant le peuple de Côte d'Ivoire, se moquer devant le peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire oui, on vous laisse dans les mouroirs, mais nous on signe des accords pour aller se faire soigner ailleurs. Parce que dites-moi entre nous, est-ce que le corps de Mme Kandia Camara est autrement constitué que le corps de M. Kofi qui a boaké? Est-ce que le corps de Mme Kandia Camara est constitué d'une façon extraterrestre que le corps de Mme Sita qui est comment dirais-je, à Korogo? Non, c'est le même corps. Mais Mme Sita ne peut pas avoir des accords préférentiels pour aller se faire soigner à Paris. Par définition, un gouvernement, c'est un groupe de personnes, d'accord? C'est une institution. Donc, comme je le disais, un gouvernement par vocation, c'est-à-dire par définition, sa vocation première, c'est le bien-être du peuple. Et sa vocation première, c'est le bien-être du peuple. Est-ce que le peuple vit bien? Sinon, on démissionne.
Si on est sûr qu'on n'a pas pu mettre les conditions en œuvre pour que ce peuple-là, que nous gouvernons, puisse être mieux, on démissionne. Mais un gouvernement, ce n'est pas un ensemble de personnes qui viennent se faire la poche du peuple pour aller se soigner, pour aller vivre mieux alors que le peuple tire la langue, alors que le peuple est à l'os. Et voilà ce qu'on est en train de nous servir au RDR. Voilà ce qu'on est en train de nous dire qu'un gouvernement fait. Un gouvernement qui se sert au lieu de servir le peuple. Un gouvernement qui a décidé de se servir au lieu de servir le peuple. Voilà la Côte d'Ivoire nouvelle. Mais heureusement que ces choses-là se passent à Mondovici, au vu et au su de tous. En France, le président du Sénat prend le risque de venir annoncer un tel accord à la télévision. À la seconde, on demande sa démission. Et les minutes d'après, sa démission sera sur la table. Oui. Oui. Parce que ce n'est pas un accord qui consiste à aider le peuple. Parce que c'est votre mission. Votre mission, c'est aider le peuple. Sauver le peuple. Parce que vous avez la force légitime du peuple. Vous avez le pouvoir du peuple. Vous avez l'argent du peuple. Donc, toute action que vous posez doit être dans le sens d'aider le peuple. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et quand nous voyons tout cela, les amis, est-ce que nous devons rester encore 5 années dans ça? Il n'y a pas d'hôpitaux en Côte d'Ivoire, le RDR vient de le dire. Il n'y a pas de compagnie de transport en Côte d'Ivoire, le RDR vient de le dire. Ils ont craché sur la compagnie nationale. Oui, il y en a qui viendront dire ici, oui, c'est eux-mêmes qui ont créé la compagnie nationale, comment est-ce qu'ils pourraient cracher dessus? Mais les mêmes pilotes de Corsair, là, c'est les mêmes pilotes aussi ivoiriens qui conduisent, qui pilotent Air Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas avoir confiance à Air Côte d'Ivoire pour effectuer des voyages? Qui mieux que vous peut faire la promotion de Air Côte d'Ivoire? Qui mieux que vous peut faire la promotion de Air Côte d'Ivoire? Au lieu d'aller signer des accords avec Corsair, mais venez nous dire quelle est la contrepartie que vous avez donnée à Corsair. Quelle est la contrepartie que vous avez donnée à Corsair? Parce que Corsair va vous faire des prix réduits. Corsair va donc vous permettre d'aller à l'hôpital américain presque gratuitement pour vous soigner, vous et vos familles. Vous et vos familles. Alors que la famille de M. Koulibaly, et M. Koulibaly lui-même n'arrive même pas à se soigner, à manger, à sa faim. Mais vous signez des accords pour aller vous faire soigner dans d'autres pays, 15 ans après votre avènement à la tête de la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que si vous aviez, même dès votre 5e année, construit un hôpital et typez bien cet hôpital-là pour dire ça, c'est l'hôpital des membres du gouvernement. On vous aurait peut-être félicité parce que vous aurez posé un acte sur le sol ivoirien. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Dieu merci, nous avons quelqu'un qui a pris la mesure de la chose, qui a compris. Le président Tidjane Thiam, les amis. Et voilà pourquoi on veut tout faire pour ne pas que le président Tidjane Thiam soit aux affaires. Mais il va être aux affaires. Les amis, plus que jamais, nous devons nous lever, nous devons nous debout. Le peuple de Côte d'Ivoire sait maintenant qu'il est orphelin. Il n'y a pas un gouvernement qui aime ce peuple. Vous qui jusque-là étiez dubitatif, tu ne saviez pas que ce gouvernement n'était pas là pour vous. Vous venez d'avoir le cœur net maintenant. Vous venez maintenant de voir que vous ne comptez pas dans leur projet. Vous ne comptez pas pour eux. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment faire la peau des Ivoiriens, comment amasser le plus de milliards de francs CFA possible, comment je vais rester le plus longtemps possible aux affaires pour vous martyriser, pour vous traumatiser. Nous devons nous lever. Personne ne viendra faire ce combat à notre place. Nous devons soutenir le président Tidjane Thiam dans toute sa conquête et dans toute sa quête, jusqu'à ce qu'il arrive à la magistrature suprême. Et vous verrez comment est-ce qu'on peut faire la politique autrement en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que des Ivoiriens, des officiels ivoiriens peuvent signer des accords avec des hôpitaux en Côte d'Ivoire pour se faire soigner. Comment est-ce qu'on peut construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire et les officiels ivoiriens n'auront pas besoin, n'est-ce pas, ne serait-ce que de prendre l'avion pour aller se faire soigner, mais ils vont se soigner sur place. Ils vont se soigner sur place. Voilà ce que le président Tidjane Thiam veut faire. C'est ça qu'on appelle avoir l'amour pour son peuple. Mais le RDR, c'est une honte. On vient de voir que c'est une honte totale. Une calamité. Une calamité. Et donc, les amis, plus que jamais, nous devons nous lever comme un seul homme derrière le président Tidjane Thiam. Jeune Ivoirien, tu veux une liberté. Tu veux que toi aussi, demain, tes parents puissent se soigner dignement en Côte d'Ivoire dans des hôpitaux qui remplissent les normes. Les amis, il faut vous lever derrière le président Tidjane Thiam. Vive la Côte d'Ivoire, les amis.
Vive la Côte d'Ivoire, les amis. Vive le PDCI. Et vive le président du PDCI, le président Titi